S'il y a bien un nom de loi de variable aléatoire qui est un peu bizarre, c'est bien la loi de Bernoulli. C'est sûrement un mot qui te fait très peur, mais aujourd'hui nous allons en parler et tu vas voir en fait, c'est super simple. Salut, aujourd'hui nous allons parler des lois de Bernoulli. On dit d'une variable aléatoire qu'elle suit une loi de Bernoulli lorsqu'il n'y a que deux issues possibles. Et quand il y a deux issues possibles, eh bien on peut le voir comme succès ou échec. On a réussi, on a gagné, ou on a perdu. Finalement, c'est un peu comme si tu jouais à un jeu, mais où le match nul est impossible. Soit tu gagnes, soit tu perds. Attention, la probabilité de gagner n'est pas forcément égale à la probabilité de perdre. Par exemple, lorsque tu joues à un jeu de cartes avec 8 membres de ta famille, évidemment, il est plus probable que tu perdes, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Si on part évidemment du principe que tout le monde a le même niveau. Si tu lances un dé équilibré à 6 faces, et que tu pars du principe que tu gagnes si et seulement si tu tombes sur 6, et bien là, à nouveau, la probabilité de gagner, la probabilité de faire 6, est plus faible que la probabilité de perdre, c'est-à-dire de tomber sur autre chose que 6. Par contre, si tu joues à pile ou face et que la victoire correspond à pile, et bien là, on peut dire que la probabilité de gagner et la probabilité de perdre sont les mêmes probabilités. Alors plus formellement, on dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, si et seulement si grand X de grand oméga est égal en fait à l'ensemble qui contient 0 et 1, et aussi si la probabilité de x égale 1 est égale à P. Alors ça, ce sont les lois de Bernoulli que tu connais, que tu apprends normalement au lycée, mais en fait on peut généraliser les lois de Bernoulli pour d'autres valeurs que 0 ou 1, parce qu'en fait 0 ça correspond à l'échec et 1 ça correspond au succès. Mais on pourrait très bien dire qu'un succès ça vaut autre chose que 1, ça vaut par exemple 2, et un échec ça vaut par exemple moins 1. Dans ce cas-là, on aurait x de oméga est égal à l'ensemble ES, où E ça correspond à la valeur de l'échec et S à la valeur du succès, et la probabilité d'un succès, c'est P. Et tu remarques qu'on a quasiment la même chose que ce qu'on a au-dessus, c'est juste qu'à la place de E, on a 0, et à la place de S, on a 1. Alors je t'ai déjà introduit la notion de loi de Bernoulli généralisée dans une vidéo que je te mets juste ici. Dans cette vidéo, on essaie de reconnaître des lois, et à un moment donné dans la vidéo, on a une loi avec comme issue seulement 1 et 2. Et je t'ai dit qu'on avait à faire une loi de Bernoulli. Alors évidemment, tu t'en doutes, les formules de l'espérance et de la variance sont légèrement différentes pour des lois de Bernoulli généralisées comme ceci. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça te fait retravailler les formules de l'espérance et de la variance, et ça va te permettre de retrouver les formules de l'espérance et de la variance pour les lois de Bernoulli que toi tu vois en terminale. Mais ça va être évidemment ici une moyenne pondérée, mais une moyenne pondérée à 2 éléments, donc en fait c'est super facile. C'est comme si tu avais un bulletin avec seulement 2 notes, et des pondérations quand même sur ces 2 notes. Mais c'est la même chose ici. Admettons que ces 2 notes ce soit E et S, d'accord, tu as obtenu la note E sur 20, on sait pas ce que ça vaut, mais ça vaut E, et puis S pareil, tu as obtenu la note de S sur 20. Bon, commençons par S, donc tu as obtenu la note de S, mais pondérée, évidemment, pondérée avec la pondération P. Donc S va évidemment être multiplié par P. Et puis la deuxième note que tu obtiens, c'est E, et E a quoi comme pondération? Eh bien, le complémentaire à 1, puisqu'il n'y a que 2 éléments dans x de oméga. Et le complémentaire à 1 de P, c'est évidemment 1 moins P. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. L'espérance de x, c'est PS plus 1 moins P, E. Maintenant, la formule de la variance, avec une formule que tu connais, qui est la formule de Koenig-Huygens, qui te dit que la variance de x est égale à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Bon, l'espérance de x carré, c'est quoi? Il faut simplement prendre les valeurs possibles de x, c'est-à-dire soit E, soit S, et mettre évidemment ces valeurs au carré. Donc ça va être la même formule que juste au-dessus, mais à la place de S et E, on a S carré et E carré. Et puis l'espérance de x au carré, identité remarquable, on prend ceci, et puis on met tout ça au carré. Et voilà, on obtient une formule qui a l'air quand même un peu infâme. Bon, il y aurait des factorisations possibles là-dedans, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. C'est là qu'interviennent les vraies lois de Bernoulli, celles que tu connais, c'est-à-dire que pour E, on a 0, et pour S, on a 1. Et là, ça va être beaucoup plus simple, puisqu'il y aura beaucoup de choses qui vont se simplifier ici. Puisque l'espérance de x, ça va être quoi? Il suffit de prendre la formule qu'on a trouvée pour les lois de Bernoulli généralisées, et de remplacer S par 1, et E par 0. Regarde, ici, on a 1 moins P fois
fois E, mais si E égale 0, ben tout ça, ça s'annule. Donc je vais le marquer en rouge, tout ça se supprime, et il nous reste quoi? Ben il nous reste simplement P fois S, mais S c'est égal à 1 pour les lois de Bernoulli que tu connais, donc en fait P fois 1 ça fait P, donc l'espérance de X c'est simplement égal à P. Ben voilà, regarde déjà c'est beaucoup plus simple, hein, on avait PS plus 1 moins P fois E, et là on a simplement P. Franchement on a simplifié le truc quand même. Et puis pour la variance, eh bien même chose, on reprend la formule juste en dessous, et on va supprimer tout ce qui se supprime, hein, c'est-à-dire que E égale 0, donc regarde ce qui s'en va, déjà on a tout ça qui s'en va, on a, regarde ici on a un E, donc il y a tout ça qui s'en va, et puis là on a un E, et regarde, hop, tout ça s'en va aussi. Bon, il nous reste quoi? PS carré moins P carré S carré, sauf que S ici est égal à 1, donc en fait il nous reste P moins P carré, donc ça on peut l'écrire, la variance de X est égale à P moins P carré, et puis ça on peut factoriser, il y a un autre moyen de l'écrire, c'est évidemment P facteur de 1 moins P. Et voilà, on retrouve ici quelque chose de beaucoup plus simple que ce truc-là, regarde, simplement P fois 1 moins P. Donc c'est pour ça, à nouveau, que les lois de Bernoulli à valeur dans 0, 1 sont quand même beaucoup plus simples que les lois de Bernoulli généralisées avec S et E. Bon voilà, ça c'était des formules, maintenant on va traiter quelques exemples. Allez, premier exemple, on lance un dé équilibré à 6 faces, on note X, la variable aléatoire qui s'intéresse à la réalisation de l'événement, on obtient 5 ou 6. Allez, on va déterminer X de grand oméga, c'est-à-dire qu'on va déterminer toutes les valeurs possibles de X. Eh bien ici, X vaut soit 0, soit 1. 1, c'est le succès de l'événement, on obtient 5 ou 6. Et 0, eh bien c'est l'échec de cet événement, c'est-à-dire que l'échec, c'est on obtient 1, 2, 3 ou 4. Donc déjà, notre variable aléatoire suit bien une loi de Bernoulli. Faut déterminer le paramètre. Quelle est la probabilité d'obtenir 5 ou 6? Eh bien, la probabilité d'obtenir 5, c'est quoi? C'est 1/6, puisqu'il y a 6 faces sur notre dé. La probabilité d'obtenir 6, c'est 1/6 aussi. Est-ce qu'on peut à la fois obtenir 5 et obtenir 6? Non, on n'obtient qu'un seul nombre. Autrement dit, les événements on obtient 5 et l'événement on obtient 6 sont des événements disjoints. Donc la probabilité de l'union, eh bien, c'est la somme des probabilités. Donc la probabilité d'obtenir 5 ou 6, c'est simplement la probabilité d'obtenir 5 plus la probabilité d'obtenir 6. On a dit qu'on avait 1/6 plus 1/6, 1/6 plus 1/6 ça fait 2/6, ça fait 1/3. Et donc X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1/3. Alors petite précision sur la notation d'ailleurs, ça dépend des programmes, ça dépend des années, ça change tout le temps, mais souvent on va le noter avec un petit symbole comme ceci, une petite vaguelette, pour X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1/3. Alors personnellement, je déteste cette notation tout simplement parce que en général, ce symbole est utilisé pour représenter une relation d'équivalence. C'est pas quelque chose que tu vois encore cette année, mais pour faire simple, une relation d'équivalence, c'est comme le symbole de l'égalité, de environ égal, mais aussi l'équivalence de proposition ou la notation parallèle pour les droites ou pour la collinéarité des vecteurs. Bref, tout ça, ce sont des relations d'équivalence parce que entre autres, on a en fait si A égale B, on a B égale A. En fait, c'est symétrique, on peut à chaque fois retourner dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Mais là par contre pour ce genre de truc c'est complètement faux. Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre 1/3, on peut pas retourner, on peut pas dire que la loi de Bernoulli de paramètre 1/3 suit X, ça veut strictement rien dire. Donc c'est pour ça que je déteste cette notation, donc je vais l'effacer, Burk, ça me donne envie de vomir, donc je préfère garder cette notation là, quitte à ce que les programmes changent, j'en ai rien à foutre. Toujours est-il que notre variable aléatoire X, ici, va suivre une loi de Bernoulli de paramètre 1/3. On est bon. Deuxième exemple, on achète un t-shirt bleu et X, notre variable aléatoire, s'intéresse à la réalisation de l'événement. Le t-shirt est rouge. Bon, à nouveau, X de oméga, c'est quoi? C'est 0 ou 1, échec ou succès. Est-ce que le t-shirt est rouge? Oui ou non? Et maintenant, quelle est la probabilité du succès? Quelle est la probabilité que X soit égal à 1? C'est pas très compliqué. On achète un t-shirt bleu, on sait qu'il est bleu. Quelle est la probabilité qu'il soit pas bleu, donc qu'il soit rouge? Sauf qu'on sait qu'il est bleu, donc c'est absurde, c'est impossible. En sachant qu'il est bleu, c'est pas possible qu'il soit pas bleu. Donc la probabilité que le t-shirt soit rouge, en sachant que le t-shirt est bleu, évidemment c'est égal
à 0. Et donc ici, x suit une loi de Bernoulli de paramètre 0. Bon voilà, je pense que tu as compris. Tu le vois, en fait, c'est pas très compliqué. On a une loi de Bernoulli lorsqu'on a un succès et un échec. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, je le répète, toi en terminale, tu ne vois que les lois de Bernoulli à valeur dans 0, 1. 0 correspond à l'échec et 1 correspond au succès. Tout simplement parce que grâce à ça, tu peux en déduire des lois binomiales. Donc ça, c'est quelque chose que tu vois cette année aussi. Mais rappelle-toi que tu peux toujours généraliser des lois de Bernoulli avec d'autres valeurs que 0 et 1. Ça peut toujours t'être utile, et si tu veux te rappeler des formules de l'espérance et de la variance pour une loi de Bernoulli normale, eh bien tu peux toujours essayer de retrouver les formules pour les lois de Bernoulli généralisées et remplacer comme on l'a fait E par 0 et S par 1. Et tu retrouves très facilement les formules que tu connais. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut!